Bonjour à tous. Nouvel épisode de chaleur en Bourgogne-Franche-Comté. Le Jura, le Doubs et la Saône-et-Loire sont placés en vigilance orange canicule par Météo France. C'est le 5e coup de chaud de l'été qui touche le pays. Les températures pourraient dépasser les 35 degrés avec même un pic attendu de 38 degrés avant un week-end du 15 août pluvieux. Au total, 43 départements sont placés en alerte orange partout en France. Un adolescent grièvement blessé dans un accident en Côte d'Or. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi entre 3h et 4h du matin à la sortie de Vito. Un jeune de 15 ans originaire du secteur a percuté un lampadaire avec son cyclomoteur sur la départementale 905 en direction de Vénard et l'Élôme. Il a été transporté au CHU de Dijon. Les résultats du test d'alcoolémie ne sont pas encore connus. Un mineur chalonnais sera jugé le 19 août prochain pour trafic de stupéfiants. Le jeune homme a été interpellé jeudi dernier dans les quartiers des Prés-Saint-Jean à Chalon-sur-Saône. La police avait découvert sur lui plusieurs doses de cocaïne prêtes à la revente. Une perquisition à son domicile avait ensuite permis de saisir une quarantaine de pochons de cocaïne, du cannabis, du matériel de pesée et 1 000 € en liquide. Dans le reste de l'actualité, le téléphone sonnera moins à partir d'aujourd'hui. L'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité entre en vigueur. Concrètement, les entreprises devront obtenir votre consentement pour vous appeler. 97% des Français se disent agacés par le démarchage intempestif. Vous pourrez toujours recevoir des appels des entreprises avec qui vous avez déjà un contrat, comme votre opérateur téléphonique par exemple. En Colombie, à l'international, les recherches se poursuivent. Les autorités continuent de fouiller les décombres après le puissant séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le pays hier. On compte au moins 111 morts dans l'ouest, près de Cali, la 3e ville de Colombie. Et puis une éclipse est prévue demain. Le ciel va nous offrir un spectacle rare. Dans le Jura, plusieurs clubs d'astronomie se mobilisent pour ne rien manquer de cet événement céleste, suivi de près par une pluie d'étoiles filantes. On fait le point avec vous, Florian Salva, sur les précautions à prendre et les rendez-vous à ne pas manquer près de chez vous. Rendez-vous donc dès 19h25 pour une éclipse partielle qui recouvrira 99% du soleil. Premier réflexe à bannir, les lunettes de soleil classiques, les lunettes de cinéma 3D ou les vieilles lunettes de l'éclipse de 1999. Ceux-ci ne protègent pas les yeux. Seules des lunettes conformes à la norme ISO 12312-2 avec marquage CE et acheté chez un opticien ou en pharmacie sont sûres. Pour observer sans risque, plusieurs clubs d'astronomie du Jura ouvrent leurs portes, notamment à Mirebel, à Saint-Claude, au Belvédère de Moirans en montagne ou encore au château de Chevreau où des lunettes seront vendues sur place. Et si le ciel se couvre, les clubs promettent malgré tout observation et animation. Plus d'informations sur le site esl-astro.fr. Bonne journée sur Fréquence Plus.